L'Andorre, déjà, moi, je crois que c'est l'Andorre, c'est tous les pays qui doivent faire ça. Il y a des compromis qui ont été tenus, et un des plus importants, tenus par notre coprince, à l'époque, François Hollande, sur la COP 21. On a fait une priorité de la lutte contre le changement climatique. Et on a créé un ministère spécial sur l'environnement et on est en train de faire des politiques très, très sérieuses pour lutter contre le changement climatique. On a été des premiers à avoir le compromis avec notre coprince à l'époque, Hollande, de lutter contre le changement climatique. Et on est sur le point de réussir, bien que ce soit loin, mais on en est sûr, de diminuer l'effet de serre et donc les émissions de CO2 de 37% en 2030 et d'arriver à éliminer 50% en 2050. Je dis ça parce que c'est parfois facile, c'est un moment de faire une signature sur un papier. C'est plus difficile de faire l'application des compromis qu'on a tenus. Et donc, sur le changement climatique, c'est des efforts qui doivent se faire conjointement. Ce n'est pas la peine, vous savez bien, l'Andorre est un petit pays. Quoi qu'on fasse tous les efforts, si derrière pas une volonté de la communauté internationale, ça ne servira de rien. Voilà à quoi ça sert l'ONU un peu, que les efforts se fassent d'un point de vue multilatéral. Moi, je crois que l'Andorre n'a pas le poids pour faire peser son influence au niveau de la communauté internationale. Ce qu'il faut que l'Andorre fasse, c'est respecter ses engagements. Et l'Andorre qui a été, moi je crois que ce pays que j'ai l'honneur de gouverner pendant déjà 6 ans, a fait des transformations et des réformes très importantes. Et il l'a fait dans la franche coopération et transparence au niveau international. Ce qui marque l'Andorre, étant petit et modestement, on ne va pas faire une influence sur tous les problèmes géopolitiques internationaux, mais les Nations Unies savent que l'Andorre tient ses engagements. Et en plus, on est un des pays qui dit dans tous les forums internationaux, on a eu la présidence du Conseil de l'Europe, on va recevoir une délégation de l'OCE, de l'Organisation de coopération économique, dans peu de temps. Et on fait un pari très fort, même si on est petit, on est des Pyrénées, et peut-être que les gens ils pensent qu'on est très renfermé en soi-même. On a fait un pari très fort sur le multilatéralisme et surtout sur le respect des engagements qu'on tient. Voilà ce que fait l'Andorre modestement. Moi, je crois, c'est pas une leçon que le château donne aux autres pays. Je n'oserais jamais faire ça. Mais si tout le monde tenait ses engagements, sûrement, il y aurait moins à discuter à l'ONU. Voilà. Moi, je crois que pour un pays comme l'Andorre, mais un pays aussi, je dis ça parce qu'on est en train de négocier un nouveau accord avec l'Union européenne, avec la principauté de Monaco et la République de Saint-Marin. Nous, on a une diplomatie qui est quand même très légère d'un point de vue de ses effectifs. Tout le temps, l'Andorre doit faire avec le minimum de ses effectifs autant que les autres avec beaucoup plus d'effectifs. Et c'est vrai que cette semaine à l'ONU est une grande opportunité pour l'Andorre. Je vais m'expliquer. J'ai eu l'occasion d'avoir une réunion bilatérale avec, par exemple cet après-midi, pour ne pas aller plus loin, avec la présidente Estonie, qui est la présidence en ce moment de l'Union européenne. J'ai eu, moi je crois que je ne sais pas si c'est bien de le dire ici, parce qu'on est dans l'espace francophone, mais l'Andorre veut tenir, est présente d'abord pour les gens qui nous écoutent, l'Andorre est des peu de pays qui ont fait de multilatéralisme un de ses atouts. On est présent dans l'espace ibéro-américain, on est présent dans l'UEF, on va être présent aussi dans l'espace de langue portugaise et on veut accueillir en 2020 le sommet des chefs d'État ibéro-américains. Mais on est toujours très attentif à notre relation avec tout l'espace francophone. Donc, par notre histoire, par une histoire millénaire qui se remonte à 1278, et bien l'Andorre, cette semaine, est en train d'une part de faire beaucoup de réunions bilatérales
pour son nouveau accord avec l'Union européenne. Hier, je tenais une réunion avec la présidente de la Norvège pour faire passer ce qui est notre volonté d'accueillir le sommet ibéro-américain en 2020 et aussi pour nous faire reconnaître la réalité andorrane, parce que l'Andorre s'est transformée et a fait ces dernières 6 années des réformes très importantes. J'en finis. Si vous me permettez, moi je crois qu'il y a peu de pays qui ont fait tellement de réformes en si peu de temps. Non? Et donc, comme il y a eu ce changement de paradigme de l'Andorre qui veut quand même diversifier son économie, un espace comme l'espace des Nations Unies est très important pour faire aussi connaître notre nouvelle réalité.